Alors je remercie Monsieur le doyen Bossu ainsi que Monsieur le professeur Edouin d'avoir réalisé une allocution d'ouverture, le premier au nom de la faculté de droit et le second au nom de la faculté de médecine. Par ailleurs, je remercie l'ensemble des intervenants ici présents, venant de Lille, mais aussi de l'ensemble de la France, Paris, Brest, Toulouse, Nantes, d'avoir répondu favorablement à ma demande pour la construction de ce colloque. Je remercie plus particulièrement Madame Stéphanie Lacour d'avoir accepté à la dernière minute de remplacer Monsieur le professeur Nam Jesberg, qui était dans l'impossibilité de venir. Alors, les nanotechnologies, technologies émergentes, ont permis la création de nano-objets, tels les nanomatériaux et nanoparticules, dorénavant présents dans tous les domaines de la santé à l'énergie, en passant par l'alimentation, les vêtements, les cosmétiques, les peintures, l'informatique. Autant dire qu'elles ont envahi notre vie quotidienne. Les nano-objets se mesurent en nanomètres. Par comparaison de taille, la Terre est à une orange, ce que cette orange est à une particule de 1 nanomètre. Les nanoparticules donnent aux nanomatériaux auxquels elles sont incorporées des propriétés physiques, chimiques ou biologiques particulières. Elles ont toujours existé dans notre environnement, fumée, gaz d'échappement, mais les risques actuels subis ou acceptés ne sauraient justifier que l'on ajoute sciemment de nouvelles particules que l'on pense qu'elles peuvent comporter des risques pour la santé ou l'environnement. On rapproche souvent les risques des nanomatériaux au drame de l'amiante, s'agissant de la nécessité de se référer au principe de précaution, en particulier du fait d'un rapprochement, qu'il soit avéré ou non, des effets toxicologiques de l'amiante avec certains nanotubes de carbone. La particularité des nanotechnologies à l'heure actuelle est qu'elles donnent lieu à la création intentionnelle, de manière exponentielle, dans le cadre d'une concurrence internationale exacerbée, de nano-objets ayant des réalités très diverses, entraînant d'ailleurs des problèmes de définition tant au niveau européen qu'au niveau interne, illustrant la difficulté juridique d'une définition scientifique destinée à des fins juridiques. Certains des nano-objets sont à usage médical. Les uns permettent de comprendre la maladie au niveau moléculaire. D'autres procurent des outils diagnostiques, tant in vitro qu'in vivo. D'autres nano-objets à usage médical encore sont les outils thérapeutiques, tels les nanocapsules, délivrant des médicaments de manière ciblée. D'ailleurs, dès lors que ces nanostructures sont à usage médical, le patient pris en charge par son médecin, le sachant, devra avoir conscience de cette exposition, la traçabilité étant alors nécessairement assurée. A l'inverse, c'est loin d'être le cas pour les nano-objets qui ne sont pas à usage médical, auxquels sont exposés le travailleur qui les fabrique et ou qui les utilise, ainsi que le consommateur, dont la femme enceinte en particulier, et la population en général, qui achète des produits de consommation dans lesquels ils sont incorporés. Les nano-objets sont donc de l'ordre de l'invisible, ce qui est problématique, car en dehors du champ médical précité, l'être humain exposé ne dispose pas nécessairement de l'information sur leur présence dans son environnement, et ne peut en conséquence pas, s'il le souhaite, se prémunir, prendre des précautions ou simplement avoir la possibilité de ne pas s'exposer. L'impact potentiel des nano-objets fait partie de ce qu'on appelle les risques sanitaires émergents, dont la particularité est qu'il est impossible de les évaluer en l'état actuel des connaissances, d'autant qu'il n'existe aucune méthode standardisée pour le faire, chacun ayant une formulation ou une matrice différente et unique. Chaque nanomatériau possède donc un potentiel de toxicité qui lui est propre. Or, face à ces produits relevant d'avancées technologiques, les connaissances sur les éventuels risques et dangers pour la santé et l'environnement sont insuffisantes. D'aucuns évoquent d'ailleurs plus l'incertitude que le risque. Pour illustrer ces interrogations, on peut prendre l'exemple du nano-argent utilisé pour ses propriétés antibactériennes. Si l'entrée en vigueur, conformément à l'article L523-1 et suivant du Code de l'environnement, de la déclaration obligatoire des substances à l'état nanoparticulaire, a permis de dresser un premier état des connaissances de l'identité, des usages et des quantités de nanomatériaux produits, importés et distribués en France, cet état des lieux met en évidence l'absence de déclaration concernant la production, l'importation ou la distribution de nanoparticules d'argent, alors même que des produits de consommation contenant de telles nanoparticules sont identifiés sur le marché français. Preuve de l'inadaptation de la régulation mise en place avec les objectifs qu'elle s'est elle-même fixés en matière d'information du public.
Quoi qu'il en soit, on demeure, en dépit des études, dans l'incertitude sur la réalité de ces risques. Au-delà de ces aspects sanitaires et environnementaux, la diffusion des nanotechnologies suscite aussi des questions d'ordre social ou éthique, notamment sur la finalité et l'opportunité de certaines de leurs applications, ainsi que sur le risque d'éventuelles dérives. Cela pourrait être le cas tout d'abord en raison du passage à des thérapies réparatrices des fonctions motrices, pouvant donner lieu à l'amplification des performances du sujet sain, et créer un risque d'émergence d'une nouvelle humanité, une société tendant vers le transhumanisme. Cela pourrait également être le cas suite au développement des nouvelles formes émergentes de surveillance du corps, rendant possible un environnement intelligent grâce aux nouvelles technologies permettant le recueil et l'analyse de données sur sa propre santé. Quid alors de la nécessaire protection des données sensibles? Quid d'ailleurs du risque de médicalisation excessive trop précoce? Quelle est la réaction du droit face à ces avancées technologiques, traduisant à la fois fascination, espoir et inquiétude? Quid de la régulation choisie au regard de toutes les branches du droit interne sollicitées ou susceptibles de l'être? Le droit de l'environnement, droit genèse du droit des nanotechnologies, mais aussi le droit de la bioéthique, médicale, du travail, pharmaceutique, de la propriété industrielle, en raison des enjeux économiques, mais aussi le droit de la responsabilité. Le choix étatique français semble être à ce jour la régulation par la traçabilité et l'information partielle du public. Ne doit-on pas se diriger vers un choix de leur interdiction dans certains cas de figure, dès lors que l'utilité de leur application à des fins médicales et non médicales n'est pas démontrée, pour éviter ainsi les effets secondaires à effets différés sur la santé? Par ailleurs, est-ce que le régime des produits défectueux est adéquat en raison des effets différés et difficilement identifiables et de l'exonération potentielle au titre du risque de développement? Ou doit-on dès à présent créer un régime de responsabilité spécifique? De tels risques pourront-ils d'ailleurs être assurés? En outre, quid de l'acceptabilité sociale de ces nouveaux nano-objets, s'ajoutant à ceux existants comportant des risques subis ou acceptés? Quelles sont les attentes de la société dans ce domaine en matière d'évaluation des risques et de recherche? La solution est-elle dans la transparence sur les résultats de la recherche fondamentale? Les enjeux économiques liés à ces applications industrielles n'empêchent-ils pas l'accès à cette connaissance? Quid également du rôle de la norme de l'Union européenne dans ce phénomène extra-hexagonal? Y a-t-il d'ailleurs des problèmes d'articulation entre cette dernière et la norme européenne? De manière générale, quid de l'effectivité de ces régulations? Doit-on davantage appliquer des principes et des mesures de précaution? Parallèlement, le développement des nanotechnologies est susceptible de manifester ou de véhiculer une atteinte à différentes valeurs ou différents principes considérés comme importants pour la vie de l'homme ou son existence en société, comme ceux du respect de l'autonomie, de la liberté, de la dignité, du droit à la vie privée, juxtaposant aux problèmes juridiques des problèmes éthiques. Pour autant, le développement des nano-objets pose-t-il alors des problèmes éthiques inédits, ce qui pourrait justifier l'émergence d'une nouvelle discipline en raison de leur spectre très large, ou ne fait-il en définitive que reposer sous d'autres formes des problèmes classiques déjà rencontrés à l'occasion d'autres types de technologies? Dans le même sens, y a-t-il un renouvellement des problématiques bioéthiques ou une révolution scientifique appelant à une nano-éthique, d'autant qu'il y a un changement d'échelle dans la réflexion bioéthique? À ce titre, dès 2007, le Comité consultatif national d'éthique s'interrogeait sur le renouvellement du champ d'application de la bioéthique, et le législateur français, lors de l'élaboration de la loi de bioéthique du 7 juillet 2011, s'interrogeait également sur les enjeux éthiques des sciences émergentes, et notamment sur la convergence de plusieurs secteurs de recherche, les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences de l'information et les sciences cognitives, appelées la convergence NBIC. Dans le même sens, le comité de bioéthique du Conseil de l'Europe propose en 2015 de jouer un rôle dans la mise en place d'une réflexion politique et institutionnelle pour préparer le renouvellement de la norme en créant une nouvelle convention concernant les technologies émergentes, dont font partie les nanotechnologies,
englobés dans la convergence technologique, en particulier la convergence NBIC, pour assurer la sécurité des citoyens, des entreprises et de l'environnement. L'objet de ce colloque est de nourrir la réflexion autour des nanotechnologies et des nano-objets dans leur diversité concrète et dans leur saisie par les différentes branches du droit. Cette journée d'études doit permettre d'enrichir la réflexion autour de l'adéquation des normes françaises et européennes à ces objets particuliers et de s'interroger sur leurs perspectives d'évolution en raison des incertitudes sur leur impact potentiel en tant que risque sanitaire émergent et sur la nécessité de mettre en place davantage de mesures de précaution. Elle sera l'occasion d'avoir une perspective globale de la saisie par le droit des nanotechnologies et des nano-objets, mais aussi des perspectives particulières à chaque branche du droit sollicitée, selon l'objectif recherché par le créateur de la norme. Enfin, elle permettra de s'intéresser au renouvellement de la norme qui tend à être impulsée actuellement par le Conseil de l'Europe. Pour couvrir les nanotechnologies et nano-objets à l'épreuve des droits de la santé et de l'éthique, j'ai composé ce colloque en 4 parties. La première a trait aux aspects médicaux et pharmaceutiques, la seconde aux aspects sanitaires et environnementaux, la troisième aux aspects sociaux et patrimoniaux, et enfin la quatrième aux aspects éthiques et bioéthiques. La matinée de ce colloque sera présidée par monsieur le professeur Régis Boscard et l'après-midi le sera par madame Sonia Desmoulins. Je vous remercie.